Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite démo pour le nouvel outil Layer qui vient tout juste de sortir. Alors voilà, là je l'ai posé sur le dessin. On va avoir ici dans la palette info eh bien, les choix de symboles directement. En ce qui concerne eh bien, la base, les pieds aussi, on a plusieurs pieds. On va avoir les poteaux, où on va pouvoir eh bien, changer notre hauteur de poteau. Ici, par exemple, passer à 3 mètres. On voit que nos poteaux sont bien passés à 3 mètres. Je vais revenir sur du 2 mètres pour du standard. Voilà, les travers, c'est pareil. Vous avez le choix entre différentes tailles de traverses. Et les diagonales également, avec eh bien, toutes les tailles disponibles pour les diagonales. Ensuite, on a ici l'onglet duplication qui va nous permettre eh bien, de modifier en fait tout simplement le nombre de poteaux sur X. Donc si par exemple là je mets 3 poteaux, voilà ici, il m'a bien rajouté donc mes troisièmes poteaux ici, pas de problème. Sur Y pareil, on peut mettre 3 poteaux. Vous voyez que ça se construit automatiquement. Le nombre de poteaux sur Z, ici 2 par exemple. Le nombre de traverses en Z, il va nous en falloir 3. Et le nombre de diagonales en Z, il va nous en falloir 2. Et là, on peut voir qu'on a déjà un bel échafaudage de construit en très peu de temps. Et ensuite, on a ici les espacements. Alors, l'espacement des traverses, c'est en fait l'espacement entre, je vais mettre en vue de face, sera plus simple, entre eh bien, les différentes traverses. Donc ici, on a 2 mètres, 2 mètres, donc un espacement de 2 mètres entre chaque traverse. Si je modifie l'espacement et que je mets 3 mètres ici par exemple, eh bien on peut voir effectivement que là maintenant entre mes traverses j'ai bien un espacement de 3 mètres et la dernière est à 3 mètres, donc elle est en l'air, c'est normal parce que j'ai mis 3 mètres d'espacement alors qu'il en faudrait 2. Donc on va revenir sur 2 mètres. Voilà. Pour les diagonales, c'est exactement la même chose. Vous allez voir si je mets 3 mètres. On a bien un espacement de 3 mètres entre nos diagonales, tout simplement. On va revenir sur 2 mètres. Voilà. Ensuite, on a des options de décalage avec un décalage en Z des traverses directement. Donc en fait là ça va me décaler toutes mes traverses. Si je mets 1 mètre ici, ça va me décaler toutes mes traverses de 1 mètre par rapport au niveau 0, enfin au niveau 0, au niveau de la première attache ici. Vous voyez, ça a rajouté 1 mètre à ma première traverse et du coup après on repart avec nos 2 mètres de différence entre chaque traverse. Donc je reviens à 0. On a un décalage juste pour la traverse basse, donc celle-ci. Donc toutes celles qui sont le plus près du sol, je peux décider de monter que celle-ci d'1 mètre par exemple, ou de 50 cm. Voilà, et on a la même chose pour celle du haut, avec un décalage possible pour uniquement celle du haut. Ok. On a exactement la même chose pour les diagonales. Si je mets 1 mètre, voilà, on a bien un décalage ici d'1 mètre par rapport au point d'accroche bas. Pour la diagonale du bas, c'est pareil. Si je lui mets 1 mètre, eh bien, on part uniquement sur la diagonale en bas et on lui rajoute 1 mètre. Et on a la même chose, vous l'aurez compris, sur celle du haut, où là, eh bien, j'ai rajouté effectivement 1 mètre de décalage. On a la possibilité de créer des petites cales en bois sous les pieds. Hop, je me rapproche un peu. Donc il suffit eh bien, d'activer l'option ici. On a des petites cales qui se créent. On peut choisir notre hauteur de cale. Donc voilà, là je suis en millimètres, donc j'ai 20 mm. Vous pouvez exagérer, hein, si je mets 1 mètre, il va vous faire des cales d'1 mètre. Nous on va rester sur des cales par exemple de 2 cm. Et on voit qu'on a bien nos cales qui sont créées sous chaque pied. On a une petite option pour enlever les pieds
et enlever la base ici. Donc on les fait disparaître tout simplement. Ça permet en fait de pouvoir continuer à monter un échafaudage avec peut-être d'autres éléments layer et de pouvoir le placer en fait en haut d'un premier élément déjà. Donc au moins on peut enlever les pieds et la base pour pouvoir repartir ici directement sur notre tube avec des nouvelles sections de layer, pourquoi pas. Et ensuite on a créé étiquette. Alors ça fonctionne qu'en 2D. Voilà. On a notre petite étiquette avec eh bien, le nombre total de symboles et puis ici le nombre total par élément. Tout simplement. Et on a une dernière option qui nous permet de faire un reset de tous les décalages. Donc tous les décalages qu'on aura entrés ici, si par exemple je mets 2 mètres, eh bien ça va nous faire un reset total de tous ces décalages pour revenir à une structure basique et enfin de base quoi. Donc voilà, ça c'est pour le premier outil layer et on a fourni avec le deuxième outil qui est pour créer des tours de son qui fonctionnent exactement que le même principe que le layer classique. Donc voilà, avec toutes les duplications. On peut choisir ici donc les decks, vous avez le choix sur les decks, voilà, sur les bases beam, lattice beam, tout est réglable. Donc ça en gros c'est les 3 options en plus par rapport à l'outil layer classique. Sinon tout le reste fonctionne de la même manière. La seule différence, c'est qu'on a un décalage Z de la base. Ce qu'on appelle la base, c'est le lest ici. Si par exemple, vous voulez le mettre bien, à la place, enfin le monter de 50 cm, vous pouvez le monter de 50 cm sans problème. Voilà, les valeurs négatives fonctionnent également, il n'y a pas de souci. On a toujours l'option pour créer des cales en bois. On peut toujours enlever les pieds, la base et bien sûr créer notre étiquette pour avoir le nombre de pièces également. Et la dernière option, c'est le reset de tous les décalages. Voilà, donc là comme j'en avais pas mis, il se passe rien. Mais si j'avais mis des décalages, ça me aurait tous remis à 0. Et bien voilà pour le plugin layer qui vient tout juste de sortir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, un WhatsApp, voilà, je reste dispo. Le plugin est accessible à partir de maintenant donc sur mon site internet directement. Pour le moment sur le site internet il sera uniquement en anglais, la version française est disponible également, il suffira juste de me la demander. Et je pourrais vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Et ben voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous. A plus, merci.